Donc, on va, si vous voulez bien, se lever ensemble devant le Seigneur et avec notre Bible, on va lire dans Jean chapitre 19. Jean chapitre 19. Et nous allons lire du verset 8 au verset 11. Jean 19, verset 8 à 11. Le titre de ce message est composé de 3 questions. Qui es-tu? Qu'as-tu fait? D'où viens-tu? Quand Pilate entendit cette parole, sa frayeur augmenta. Il rentra dans le prétoire et il dit à Jésus, « D'où es-tu? » Mais Jésus ne lui donna point de réponse. Pilate lui dit, « Est-ce à moi que tu ne parles pas? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et que j'ai le pouvoir de te relâcher? » Jésus répondit, « Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi commet un plus grand péché. » Dès ce moment, Pilate cherchait à le relâcher. Mais les Juifs criaient, « Si tu le relâches, tu n'es pas ami de César. Quiconque se fait roi se déclare contre César. » Pilate, ayant entendu ces paroles, amena Jésus dehors, et il s'assit sur le tribunal au lieu appelé le pavé, et en hébreu, Gabbatha. C'était la préparation de la Pâque et environ la 6e heure à midi. Amen. Seigneur, nous te remercions combien nous entrons dans un lieu sacré lorsque nous parlons de ton grand sacrifice. Combien nous te remercions, Seigneur, d'avoir accompli, Seigneur, le chemin de la Via Dolorosa. Nous te bénissons, Seigneur, pour toutes les douleurs que tu as subies, les souffrances que tu as supportées, Seigneur, pour chacun d'entre nous. Ce soir, Seigneur, tu n'es plus dans le tombeau, tu n'es plus sur une croix, tu es ressuscité. Nous pouvons te parler librement, Seigneur, et tu es là présent au milieu de tes enfants. Veuille bénir la réflexion, le cheminement de nos pensées ce soir et le prédicateur qui amène le message libérateur, le message éternel qui amène la vie éternelle à ceux qui le reçoivent. Au nom puissant de Jésus, nous te prions ces choses. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Gloire à Dieu. Qui es-tu? Qu'as-tu fait? D'où viens-tu? C'est intéressant de noter les questions que Pilate a posées à Jésus. C'était un procurateur romain qui avait peur de perdre sa job, peur de perdre son emploi. César, à l'époque, était appelé le masque. Dans l'armée impériale romaine, on appelait César le masque. Il ne riait jamais. Vous ne saviez jamais ce qu'il pensait. Il avait votre vie entre ses mains. Il pouvait aussi bien écraser une mouche qu'écraser un de ses procurateurs qui régnait en Israël, appelé Pilate. La Bible nous parle de cet événement merveilleux dont nous reparlerons toute l'éternité. Quelque chose de merveilleux, et le cantique nous dit « Redites-moi l'histoire de Jésus. Redites-moi l'histoire de la croix. Rappelez-moi ce qui s'est passé au calvaire. » La Bible est un livre merveilleux dont on ne se lasse pas. La Bible est le plus vieux livre au monde. C'est le livre de Dieu. Quand l'imprimerie a commencé pour la toute première fois en Allemagne, c'est Gutenberg qui avait inventé les petites lettres, les petits soldats de plomb, pour imprimer. Et lorsqu'on a voulu imprimer pour la première fois, Gutenberg a dit, qu'est-ce qu'on va imprimer?
première fois qu'on a voulu imprimer quelque chose, on a imprimé la Bible. La première page qui a été imprimée était une page de la Bible. Chers amis, le premier homme qui a marché sur la Lune, quand il a fait une lecture du haut de la Lune, la terre entière l'a écouté. Qu'est-ce qu'on a lu? La première page de la Bible. L'homme, l'Américain a dit du haut de la Lune, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et il a lu une partie du premier chapitre de la Genèse. Des milliards de personnes écoutaient cet homme en train de faire une lecture de la Bible dont le pupitre se trouvait placé sur la poussière de la Lune. Imaginez. Dans ce livre, la Bible, il y a des paroles de guérison. Il y a des paroles de délivrance. Dans ce livre, nous lisons par exemple des mots merveilleux tels que Salomon a pu en écrire, l'homme sage de l'Antiquité, pour connaître la sagesse et l'instruction, pour comprendre les paroles de l'intelligence, pour recevoir des leçons de bon sens, de justice, d'équité, de droiture, pour donner aux gens qui sont simples du discernement, pour donner aux jeunes hommes de la connaissance et de la réflexion, que le sage écoute et il augmentera son savoir. Et celui qui est déjà intelligent va acquérir de l'habileté pour saisir, comprendre le sens d'un proverbe ou d'une énigme de la parole de Dieu. La parole de Dieu est merveilleuse, une parole pour vous. Ce soir, dans la Bible, il y a une parole de consolation. Il y a une parole pour toi de salut, une parole de joie. Jésus est plus qu'un prophète. Jésus est plus qu'un homme. Il est descendu du ciel et il est venu au milieu des hommes tendre une main secourable pour les arracher de la détresse, de la misère, pour venir essuyer leurs larmes, pour venir les arracher à des problèmes insolubles, pour venir les arracher à des peines éternelles. Bouddha est venu, et à la fin de sa vie, avant de mourir, il a dit « Je cherche encore la vérité ». Mohammed est venu, il a dit « Il faut conquérir la péninsule arabique avec le sang et l'épée ». Jésus est passé à côté du puits où nous étions enfoncés et il nous a dit « Tends-moi la main » pour nous en retirer. Il n'est pas venu condamner personne, aussi bas soit-il tombé, il est venu pour sauver, pour pardonner. Et j'aimerais vous amener ce soir dans une nuit terrible où Jésus venait juste de manger la Pâque avec ses disciples. Et ensuite, il est sorti, il s'est rendu de l'autre côté du Cédron, un petit courant d'eau qui passait en bas de Jérusalem. Et là, il est entré de l'autre côté du Cédron dans un lieu où il y avait un jardin, le jardin de Gethsémani, sur la montagne, la petite montagne des Oliviers. Et Jésus est entré dans ce jardin, il a dit à ses disciples, « Priez avec moi, parce que l'heure est venue. » L'heure est venue. Quelle heure? De quelle heure Jésus parlait-il? C'était une heure particulière pour toute l'humanité entière. C'était l'heure du salut. L'heure où Jésus allait monter sur une croix, allait être accroché comme une vulgaire bête qu'on a saignée et qui est accrochée sur un lit de bois entre la terre et le ciel. C'était l'heure où Jésus allait être hissé sur la croix pour vous et moi, afin que nous connaissions la délivrance et la bénédiction.
l'heure où les démons, l'heure où l'enfer entier se sont ligués ensemble pour empêcher Jésus de nous ouvrir les portes du ciel. Eux, les démons, voulaient voir les portes du ciel fermées. Ils nous haïssent. Autant leur maître, appelé Belzébul, Satan, le serpent ancien, que ses suppôts, appelés les démons. Et Jésus, là, dans ce jardin terrible, non pas un beau jardin d'Éden, mais le jardin de la douleur, le jardin de l'agonie, le jardin où là, à la lueur blafarde de la lune, Jésus commença à prier, il commença à éprouver dans son cœur des angoisses, là où il a sué tellement, son cœur était brisé, que soudain les pores de sa peau ne suaient plus de la sueur normale, comme vous et moi, mais des gouttes de sang, des paquets de sang sont sortis des pores de sa peau. Un combat inimaginable. Il portait les péchés de l'univers entier sur lui. Depuis la création du monde jusqu'à la fin du monde, là, cet homme appelé Dieu, le Fils, portait tous nos péchés sur lui-même. Priez, priez avec moi, a-t-il demandé à ses disciples. L'heure est venu. Jésus a prié, Père, si tu voulais que cette coupe s'éloigne de moi, mais non pas ma volonté, mais que la tienne s'accomplisse. Lorsque Jésus a parlé de l'heure, il a parlé aussi de l'heure des hommes, l'heure des ténèbres. Il est dit, Jésus a dit aux hommes qui étaient venus pour le prendre, c'est ici votre heure. Et c'est la puissance des ténèbres. Puissance des ténèbres. Jésus priait, il priait plus instamment, il priait pour moi, Raymond Bourgier, il priait pour toi, il était Dieu en chair sur la terre. Un ange même est descendu du ciel pour le soutenir. Le combat était tellement intense. Un ange du ciel est descendu. Lorsqu'il est né sur la terre, au-dessus des collines de Bethléem, il y avait des milliers d'anges qui étaient là se réjouissant. Mais je peux imaginer les mêmes anges regardant du haut des balcons célestes, en voyant le Fils de Dieu, le Créateur de l'univers, là en train de suer du sang, en train de prier, en train de regarder la croix, en train de s'enligner directement avec la mort qu'il a regardée en face. Les anges étaient prêts à dégainer leurs épées, à descendre, et un seul a été envoyé pour l'aider. Le Père a dit, toi, descends, aidez mon fils. Jésus transpirait du sang sous l'effet d'un cœur brisé par la douleur. Les disciples étaient endormis. Les disciples dormaient. La nuit de l'enfer était descendue sur le jardin de Gethsémane. Et là-bas, à l'intérieur des murailles de Jérusalem, il y avait un brouhaha. Il y avait des hommes là-bas en ville qui cherchaient par quels moyens ils allaient pouvoir venir le chercher, venir le prendre, venir le saisir. Comment est-ce qu'on pourrait faire pour le stopper, pour l'arrêter? Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui ait jamais prié pour vous avec autant d'intensité? Moi, j'en connais pas. Il y en a un seul qui a prié pour moi avec autant d'intensité. La Bible dit dans Hébreux chapitre 5, verset 7, qu'il a prié avec des cris, avec des larmes. Il a pleuré. Il a crié, Père, s'il te plaît.
Chers amis, connaissez-vous quelqu'un qui se soit agenouillé dans la nuit pour que votre vie soit changée, pour que votre vie soit transformée? Connaissez-vous quelqu'un qui a déjà sué des grumeaux de sang pour que votre situation familiale soit rétablie? Pour que vos enfants rentrent à la maison? Pour que la drogue s'en aille? Pour que l'alcoolisme, la pornographie disparaissent de votre vie? Connaissez-vous quelqu'un qui ait prié, qui se soit mis à genoux jusqu'à la victoire? Lui, il l'a fait. Il l'a fait dans cette nuit terrible, alors que tous là-bas étaient en train de dormir. Judas, un des siens, qui avait la confiance de Jésus, qui prenait son pain à table avec Jésus, soudain leva le talon contre Jésus. Et il est allé trahir le Sauveur pour de l'argent. Et soudain, il est arrivé dans ce jardin, en avant de plusieurs autres. Soudain, il y a eu du brouhaha, il y a eu des cris, il y avait des bruits d'épées, de bâtons, une foule qui est arrivée avec des lanternes dans le jardin de la nuit, dans le jardin de l'agonie. Judas était en avant. Judas les conduisait et il avait avec lui une partie de la garde du temple pour arrêter Jésus. Judas avait avec lui quelques soldats qui étaient là, des fanatiques, des illuminés, je dirais non, des enténébrés, littéralement. Une nuit d'agonie, une nuit de folie. Une nuit de folie. Ils arrivent là, ils viennent arrêter le criminel le plus dangereux que la terre ait jamais porté. Vous pouvez imaginer. La Bible dit, il a été mis au nombre des malfaiteurs. Il a été mis au nombre des brigands. Il a été mis au nombre des voleurs. Il a été mis au nombre des tueurs. Il a été mis au nombre des gangsters. Et ils sont là, dans le jardin. Ils crient à la lueur de leur lanterne. Leur visage reflète la haine. Leur visage est très dur. Et ils entrent dans ce jardin à grands cris, à grand bruit, dans le jardin de Gethsémane pour arrêter un homme qui est à genoux en train de prier pour l'humanité. Un tableau déplorable, misérable de ce que l'homme est capable d'être et de faire. Chers amis, pour quelques pièces d'argent, l'homme est capable de vendre son père et sa mère. Pour quelques pièces d'argent, l'homme est capable de vendre ses frères et ses sœurs. L'homme est capable de vendre son corps à l'enfer, de vendre sa santé, de vendre sa morale, de vendre sa femme et ses enfants. Je me rappelle quand nous étions tournés avec mon épouse dans la région de Monte-Carlo. Il y avait un homme qui était chrétien qui nous avait raconté que quelque temps auparavant, il avait travaillé au casino de Monte-Carlo. Et lorsque la roue de la chance tournait, un homme, il avait vu cela. Cet homme ne pouvait pas s'en aller de sa chaise. Il fallait qu'il reste là pour voir. Il était lié comme cela pendant des heures et des heures jusqu'à accomplir ses besoins sur sa chaise. Lié par l'amour de l'argent, lié par Satan. Le péché aveugle. La Bible dit qu'il y a du plaisir dans le péché,
mais toujours pour un certain temps. Après le coup, il y a le contre-coup. Après le boomerang qu'on envoie, il y a le retour. Après la joie et le plaisir du péché, il y a la tristesse. Et il peut y avoir une amertume éternelle. Judas s'est pendu. La Bible dit que ceux qui l'ont vu pendu ont vu son ventre ouvert et ses entrailles sortaient. Et je peux vous dire que si ses entrailles sortaient de son corps, son âme était en enfer. Et il est encore en train de crier, 30 pièces d'argent me brûlent les mains. J'ai vendu le Fils de Dieu. Il crie au travers de l'enfer sans fond pour l'éternité. Judas, Jésus en a parlé, il a parlé de lui en disant, mieux aurait valu qu'un traître semblable ne soit jamais né. Ce qui veut dire que l'enfer est tellement terrible qu'il vaudrait mieux que les personnes qui vont descendre en enfer ne soient jamais nées sur cette terre. Tellement ce lieu est horrible. Tableau déplorable de ce que l'homme est capable de faire. Quand il s'agit de l'Évangile, quand il s'agit de Jésus-Christ, de celui qui est en train de prier pour vous et moi, afin de nous sauver, de nous délivrer, les hommes arrivent. Et ils n'arrivent pas armés de douceur. Ils n'arrivent pas avec gentillesse et reconnaissance, mais ils arrivent armés de colère, armés de violence, armés de méchanceté. Le psaume 2 nous pose la question en disant, pourquoi ce tumulte parmi les nations? Et quand la Bible nous parle de nations, cela veut dire païens. Pourquoi ce tumulte parmi les païens? Quand Dieu a parlé à Saul de Tarse, il lui a dit, je t'enverrai vers les nations. Ça veut dire, je t'enverrai vers les païens. Pourquoi aujourd'hui ce tumulte parmi les païens de la terre? Pourquoi ces vaines pensées parmi tous ces gens autour de nous? Les rois de la terre sont ligués contre l'Éternel et contre son roi, contre le Sauveur, contre le Messie. Où pense-t-il aller? En ayant levé le poing contre Dieu, en ayant, je dirais, complètement mis la Bible à la poubelle, la Bible au rang du Coran. C'est abominable. Chers amis, le péché aveugle. Notre génération dit, assez de ce Jésus. On n'en veut plus. Des milliers pensent comme cela. Ils disent assez de cet enseignement. Nous voulons marier nos homosexuels, nos lesbiennes, les droits de l'homme. Ils en parleront en enfer pendant l'éternité. Jésus a démontré ce qu'il pensait de cela lorsqu'il a envoyé le feu sur Sodome et Gomorrhe. Assez de ce Jésus. Arrêtons-le. Les gens disent aujourd'hui, assez de cet enseignement, de cette doctrine, assez de ce Christ, assez de ces gens qui croient, assez de ces chrétiens, assez de cette Bible. On n'en veut plus. Arrêtons-les, stoppons tout ça. Et Jésus n'a offert aucune résistance. Il les a suivis volontairement jusqu'à Pilate, le gouverneur. Et Pilate avait le pouvoir de vie et de mort sur tous ceux qui l'entouraient. Et brutalement, Pilate a dû faire face à ce condamné, Jésus-Christ de Nazareth. Il a posé la question, il a dit, « Pourquoi l'avez-vous amené? Quel mal a-t-il fait? Quel mal Jésus-Christ m'a-t-il fait? Il ne m'a jamais fait aucun mal. » Vous savez, les gens disent, « Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour que ça m'arrive? » Non. Il devrait dire le contraire. Il devrait dire, « Le diable m'en veut. » Ce n'est pas Dieu ton ennemi, c'est le diable. Mais comme les gens sont aveuglés, ils disent, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour que ça m'arrive? Pilate a dit, quel mal a-t-il fait?
Ésaïe le prophète, 800 ans auparavant, avait déclaré déjà, il sera semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, abreuvé d'injures. Quel mal a-t-il fait? Ils ont répondu, il mérite d'être crucifié. Il ne mérite même pas de vivre. Il ne mérite même pas d'avoir sa place dans notre monde. Il ne mérite même pas de s'occuper de notre âme. C'est ce que les gens disent aujourd'hui. Ils n'en veulent pas de Jésus. Rappelez-vous, ce n'est pas nouveau. Lorsqu'il est né sur la terre, il n'y avait pas de place pour lui non plus à Bethléem. Et Pilate, soudain, a été inquiété, a commencé à poser certaines questions. Et la Bible dit qu'ils l'ont emmené au lieu appelé le crâne. Et ils le crucifièrent là. Le crâne, c'est le lieu de l'intelligence, normalement. Dans votre crâne. Mais ils n'avaient pas beaucoup, je dirais, de choses à l'intérieur du crâne. Ils ont crucifié Jésus-Christ. La Bible dit que les hommes se pensent sages, ils sont devenus fous. Complètement fous. Jésus a dit, j'ai caché ces choses aux sages de ce monde, aux intelligents, et je les ai montrées aux enfants. Aux enfants. Et dans les derniers temps, l'apôtre Paul, apprenant la plume prophétique, a écrit en disant que les hommes apprendraient toujours et n'arriveraient jamais à la connaissance de la vérité. Parce qu'ils ne veulent pas passer par Jésus. Apprenant toujours et n'arrivant jamais à la connaissance de la vérité. Le Seigneur a dit, je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Dieu a montré son amour, et quand il a montré son amour, l'homme a montré sa haine. Et ça n'a pas changé. Les nouvelles technologies ont toujours servi à la guerre. Et actuellement, il y a des armes qui sont en train d'être aiguisées pour des jugements qui vont tomber sur la planète Terre. Dans Ésaïe chapitre 52, dans Ésaïe chapitre 52, verset 13, Jésus-Christ est décrit 800 ans avant sa venue sur la terre. Et Dieu va dire, voici mon serviteur prospérera, il montera, il s'élèvera bien haut. De même qu'il a été pour plusieurs un sujet d'effroi, tellement son visage était défiguré, tant son aspect différait de celui des fils de l'homme. De même, il sera pour beaucoup de peuples un sujet de joie. Devant lui, des rois fermeront la bouche, car ils verront ce qui ne leur avait point été raconté. Ils apprendront ce qu'ils n'avaient point entendu. Le Seigneur a dit, tout genou fléchira, et toute langue confessera que Christ est le Sauveur du monde. Regardez bien les impies autour de vous, ils vont tous plier les genoux. Ils seront obligés de reconnaître de force que Christ est le seul Sauveur. Pilate a posé la question à Jésus, « Qui es-tu? Qui es-tu? » C'est une bonne question. Qui est Jésus? Es-tu le roi des Juifs? Es-tu le roi des Juifs? J'aimerais vous dire qui est Jésus. Jésus, c'est Jésus de Nazareth. Ce n'est pas Jésus de Rome. Ce n'est pas le Jésus des catholiques. Ce n'est pas le Jésus des protestants. Ce n'est pas le Jésus des pentecôtistes. C'est le Jésus de Nazareth. C'est le Jésus de Nazareth. Nathanaël a posé la question et il a dit, peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth? Nazareth? En Galilée, là-haut, au nord? Que peut-il sortir de bon de là-bas? Eh bien, le Fils de Dieu est venu. Et il a quitté sa gloire pour venir sur la terre des hommes. Il est venu nous annoncer la paix. Il était Dieu en chair.
il était fils de Dieu et en même temps Dieu le Fils. Les témoins de Jéhovah ne veulent pas reconnaître ce fait. Ils déclarent qu'il est le Fils de Dieu, mais ils ne veulent pas reconnaître qu'il est Dieu, le Fils. Et lorsque vous embarquez avec eux, vous êtes pris dans un piège, une trappe. Jésus, c'est Dieu le Fils, qui a quitté sa gloire pour venir sur la terre des hommes. Il est venu nous annoncer la paix à nous qui étions loin et à ceux qui étaient proches. Il est venu annoncer la paix. Jésus-Christ marchant sur la terre au milieu de ce monde vaut mieux que l'homme marchant sur la lune. C'est un chrétien qui a dit cela, qui était astronaute, qui s'appelait Irving. Je répète, Jésus-Christ marchant sur la terre au milieu de ce monde vaut mieux que l'homme marchant sur la lune. Il est venu sans éclat, ni beauté. Il n'avait rien pour attirer nos regards. Il n'y avait pas d'éclat, il n'y avait pas d'aura, il n'y avait pas rien autour de lui, pas du tout. Il n'y avait pas autour un petit, vous savez comme on voit sur certaines images de Cato, vous voyez, quelque chose, un petit halo de lumière. Non, non. Il était la lumière. Alléluia. Gloire au Seigneur. Merci Seigneur. Sans éclat ni beauté pour attirer nos regards. Comme parfois vous voyez sur la rue, quelque part, une personne, oh, vos regards sont attirés par la beauté de cette personne-là. Jésus n'avait rien pour attirer nos regards. Les gens à son époque devaient croire en lui comme moi aujourd'hui je dois croire en lui par la foi. Certains disent aujourd'hui, ah, mais si j'avais vécu du temps de Jésus, ça aurait été merveilleux, j'aurais cru. Non, vous n'auriez pas cru plus du temps de Jésus qu'aujourd'hui. Tout le monde doit marcher par la foi. Un petit corps d'hommes, de juifs, qui couvrait Dieu en chair. C'est mystérieux. On appelle ça le mystère de l'incarnation. Dieu fait chair. Et dans son ministère, dans sa parole, dans ses actions, dans sa personne se dégageait une puissance. Les gens, après l'avoir écouté, disaient « Jamais homme n'a parlé comme cet homme ». Il repartait bouleversé. Tous ceux qui l'approchaient étaient bouleversés, guéris, délivrés, sauvés, pardonnés, frappés par sa doctrine, son enseignement. Qui est-il? Il est le sauveur de ton âme. Il est le sauveur de mon âme. Il est le sauveteur de ta situation perdue. Il est le sauveteur qui vient au milieu de la tempête avec la bouée de sauvetage. Ta vie est en naufrage et il va te sauver, te délivrer. Et tu diras avec David, j'ai invoqué l'Éternel, il a entendu mon cri, il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue. Il m'a élevé, il m'a sorti et il a placé mes pieds sur le roc. Il a affermi mes pas. Alléluia, gloire au Seigneur. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau. Alléluia, gloire au Seigneur. Une joie. Dans le péché, vous ne chantez pas. Mais lorsque vous êtes sauvés, il y a un chant dans votre cœur. Amen. Et on vient en réunion et on apprend ces petits chœurs, ces petits chants. Et on dirait que ça vient automatiquement. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié parce que nous sommes sauvés. Nous avons la rédemption par son sang. C'est le sang qui a été le prix du rachat. Qui es-tu? Savez-vous que Saul de Tarse a posé la même question? Lui, il s'en venait avec sa religion, il croyait en Dieu, tout ça, il supposément il aimait Dieu, et le Seigneur l'a plaqué au sol. Soudain, une lumière immense autour de lui. Et il dit, qui es-tu? Qui es-tu? La réponse d'en haut lui parvient à son oreille. Ses yeux sont aveuglés, maintenant il ne voit plus rien, aveuglé par la lumière qu'il vient de voir. Et la voix lui dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait bien dur de regimber contre les aiguillons. À partir de ce moment-là, il est devenu un apostolos, un apôtre, un envoyé
Alléluia, il a été transformé complètement. Que Dieu soit béni. Le Sauveur de ton âme est capable d'étendre sa main, capable de tout changer. Les premiers chrétiens priaient, Seigneur, étends ta main pour qu'il se fasse des miracles, des guérisons, des délivrances. Et le Seigneur en faisait. Il est capable de faire au-delà de tous tes rêves, au-delà de toutes tes aspirations. Et la Bible me promet en disant, il est capable d'accomplir au-delà de tout ce que tu penses ou de tout ce que tu demandes. À lui soit la gloire. Alléluia. Merci Seigneur. Qui es-tu? Il n'est pas le Jésus de la religion. Alléluia. Il est Jésus de Nazareth. Il est Dieu le Fils. Les gens étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Pilate lui a posé une autre question, lui a dit, « D'où es-tu? D'où es-tu? » Jésus n'a rien répondu. Pas de réponse. Tu ne sais pas que j'ai le pouvoir de te crucifier, de te relâcher? Là, Jésus ouvre la bouche et dit, aucun pouvoir ne te serait donné si cela ne t'avait pas été donné d'en haut. Et moi, je suis d'en haut. Et mon royaume n'est pas de cette terre. Quand je vois les pauvres petits chrétiens qui se battent pour essayer d'établir le royaume de Dieu sur la terre, jamais de la vie. Jamais de la vie. Ce n'est pas à nous à établir le royaume de Dieu sur la terre. C'est Dieu lui-même qui va venir le faire. L'apôtre Paul n'a jamais essayé d'établir le royaume de Dieu à Rome ou en Italie. Jamais de la vie. Il n'a pas lié les démons de toute l'Italie, puis de Rome et tout ça. Non. Sauvez-en d'autres. Sauvez-en quelques-uns en les arrachant du feu. Mon royaume, a dit le Seigneur, est différent de celui des hommes. Vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Le royaume des hommes a toujours un chef, a toujours quelqu'un qui tyrannise les gens, qui domine sur eux. Dans ce monde, dans les royaumes de ce monde, l'autorité est au plus fort, au plus wise, au plus rusé, à celui qui saura parler le mieux, celui qui saura écraser les autres pour passer. Mon royaume est céleste. Mon royaume n'est pas de ce monde. Mon royaume n'est pas d'ici-bas. Chers amis, la marque d'un roi, c'est généralement une couronne avec un sceptre. La sienne a été d'épines, enfoncée avec force dans son crâne. Il a été brisé, meurtri. Salut, roi des Juifs! Et les soldats romains le giflaient, paf, paf. Il n'a point ouvert la bouche, nous dit la Bible. Il ne pouvait pas ouvrir la bouche. Il portait mon péché. Lui qui était sans péché, soudain devenait coupable de tous nos péchés. Il n'a point ouvert la bouche. Semblable à une brebis qu'on mène à la boucherie. Boucherie. Son royaume à lui est un royaume d'amour, un royaume de paix, un royaume de justice. Saviez-vous qu'il n'a pas envoyé les autres au combat? Il est allé lui-même. Il y est monté, lui seul, sur le bois de la croix. Et la question lui a été posée un jour, comment se fait-il que tes habits sont rouges? Comme celui qui foule dans la cuve les raisins, pourquoi tes habits sont-ils rouges? Et il répond, j'ai été seul à fouler dans la cuve. Il était seul dans le pressoir. Il était tout seul. Même le Père l'a abandonné. Les disciples l'ont abandonné. Il était complètement abandonné du Père. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Nous ne comprendrons jamais, je pense, cette parole. Dans cet instant merveilleux, cet instant ténébreux, cet instant lumineux, où Christ était seul sur la croix du Calvaire. Après avoir été flagellé, où son corps a été secoué, où ses dents claquées, où sa peau est tombée littéralement, où celui qui était là en train de le frapper devait savoir quand s'arrêter pour ne pas le tuer sur place. Il devait mourir sur la croix. Il y est monté seul au combat.
Il n'a pas envoyé les autres se faire tuer à sa place. Il a pris leur place. Il a pris notre rançon. La grenade qui m'était destinée à exploser sur lui. Il en est mort. Et je suis sauvé. Est-ce que je ne lui dois pas une reconnaissance éternelle? Alléluia. Seul au pressoir. La Bible dit, tous son péché sont privés de la gloire de Dieu. Le salaire du péché, c'est la mort. Et c'est lui qui l'a payé. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a dit du haut des balcons célestes, je ne peux pas les laisser dans l'épreuve. Je ne peux pas les laisser se patauger au milieu de leurs péchés, s'empêtrer, s'enfoncer vers l'enfer éternel. Je vais leur envoyer celui que j'aime le plus. Je vais leur envoyer celui sur qui j'ai placé toute mon affection, mon meilleur. Vous vous rappelez ce que Dieu un jour a dit à Abraham? Celui que tu aimes, celui que tu as tellement attendu, donne-moi-le et tu vas l'offrir sur une montagne que je vais te montrer. Le Père, lui, a envoyé son Fils à la boucherie pour me sauver. Alléluia. J'aime le Père, j'aime le Fils, j'aime le Saint-Esprit. Alléluia. Gloire à Dieu. Je vais leur envoyer mon Fils bien-aimé. Et il leur dira que je les aime, que je veux les sauver, que je veux les délivrer, que je veux les transformer. Il montera à leur place sur le bois infâme de la croix. Il sera élevé entre la terre et le ciel. Il sera souillé de sang, de crachats. Il sera maudit. Maudit soit quiconque est pendu au bois. Jésus est venu d'un certain pays où il n'y a pas de pleurs, où il n'y a pas de larmes, où il n'y a pas de deuil, ni angoisse, ni cri, ni douleur, ni mort, ni deuil, ni peine. Et c'est ce royaume-là qu'il est venu nous offrir, nous apporter. Alléluia. D'où es-tu? Je suis d'en haut, tu es d'en bas, Pilate. Il a posé une troisième question, Pilate. Qu'as-tu fait? Qu'est-ce que tu as fait pour qu'on te condamne? Les principaux sacrificateurs t'ont amené vers moi. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'as-tu fait? J'aimerais vous poser une question ce soir. Est-ce que vous avez vécu comme s'il n'existait pas? C'est la pire chose que quelqu'un peut faire ici-bas sur terre. Vivre comme si Dieu n'existait pas, comme si le Sauveur n'avait jamais rien fait, comme s'il n'y avait ni ciel ni enfer. La Bible dit, comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur passion infâme. Est-ce que certains ce soir voudraient ignorer la mort du Sauveur pour eux? Chers amis, qu'est-ce que toi tu as fait de Jésus de Nazareth? Jésus, quand il a entendu la question posée par Pilate, devait penser en lui-même, qu'as-tu fait? J'ai guéri des multitudes de personnes. J'ai apaisé des tempêtes nombreuses. J'ai chassé des démons. J'ai ressuscité des morts. J'ai averti les hommes qu'il n'y a rien de bon dans leur cœur. Sur la terre, je leur ai dit que tout était passager, qu'ils ne sont que de passage. Je leur ai dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Qu'as-tu fait? J'ai dit qu'une seule chose comptait, que s'ils ne croyaient pas ce que j'étais, ils mourraient tous également avec égalité en enfer. Si vous ne croyez pas ce que je suis, vous périrez tous. Qu'as-tu fait? Mais je les ai invités à s'approcher de moi. Je leur ai dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Je leur ai dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos.
Je leur ai dit, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige immaculée qui tombe au Canada. Alléluia. Que Dieu soit béni. Je leur ai dit, approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous. Pilate a dit aux autres qui étaient là, que ferai-je de Jésus? Il a fait venir un plat d'eau et s'est lavé les mains. Un jour, les rôles seront changés. Pilate sortira de l'enfer, viendra en condamnation, et le juge devant lui sera le sauveur qu'il a envoyé au calvaire. Baissons nos têtes et prions le Seigneur. Seigneur, nous te bénissons et te remercions pour ta parole puissante. Te remercions pour la réalité de ta personne, pour le Saint-Esprit qui nous rend ces grandes choses si réelles. Nous voulons de toi, nous voulons te servir, nous voulons t'aimer, nous voulons nous humilier devant toi. Nous te remercions pour tant d'amour que tu as déversé. Merci Seigneur, nous ne le comprenons pas. Pourquoi tu nous as aimés? Pourquoi m'as-tu aimé, Seigneur? Tu n'étais même pas aimable. Il n'y avait rien de bon en moi. Seigneur Jésus, tu es bon. C'est toi ce qui est toute la bonté. Te remercions ce soir de ce qu'il n'y a aucune situation qui est en dehors de ton atteinte. Merci Seigneur de pardonner, de libérer et d'accueillir le plus vil des pécheurs et celui qui a tant pleuré ou celle qui a tant cherché. Merci Seigneur, tout est possible avec toi. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Gloire à Dieu. Levons-nous ensemble, frères et sœurs, et on va terminer par